Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous enregistre cette vidéo depuis un endroit très spécial, très particulier. Et j'avais envie de vous en parler. Je suis dans les pyramides de Bosnie, où j'ai été emmenée avec des amis pour faire tout un travail énergétique. Parce que il y a ici des pyramides qui ont été découvertes dans les années 90. Et qui sont en train d'effrayer les chroniques de l'histoire de l'humanité et de remettre en question toutes nos origines et toutes les croyances ou toutes les constructions scientifiques que nous avons pu avoir au niveau de la science aussi, en ce qui concerne les soi-disant hypothèses archéologiques qui nous amèneraient à croire que, par exemple, les pyramides d'Égypte sont les plus anciennes. Celles-ci, les Bosniaques, où je suis, sont en réalité, a priori, datées de 26 000 ans avant Jésus-Christ, selon les sédiments qui ont été prélevés et tout ce qu'on a pu découvrir. Et donc, en fait, il y a des pyramides qui sont comme cachées sous la végétation. On aurait dit des montagnes. C'est pour ça que personne ne les a découvertes avant très récemment. Et il y a eu une chute de terrain, un glissement de terrain qui a révélé plein de petits tunnels, des tunnels comme ça sous la montagne, et il y a un réseau de tissage de tunnels ici sous la terre qui est absolument dingue. Donc il y a plein de bénévoles, dont je fais partie maintenant, qui sont venus ici pour venir ouvrir ces tunnels pour que elles puissent à nouveau prendre leur place ici sur cette terre, parce qu'elles ne sont pas là pour rien, tous ces tunnels ne sont pas là pour rien, et de comprendre à quoi ils servent. Donc c'est tout un travail aussi bien physique qu'archéologique qu'énergétique, et de comprendre qui sont les êtres qui ont construit ces tunnels, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, et pourquoi est-ce qu'ils ont été rebouchés par la suite. Parce que là, ce qu'on retrouve, c'est des tunnels, donc un tissage, un réseau de tunnels, comme un système veineux de ces tunnels qui vont tout partout sous la terre et qui relient plusieurs de ces pyramides entre elles, mais pas que, aussi toute cette zone de montagne, comme un veinage. Et quelqu'un, ou un peuple, a bloqué ces tunnels avec du sédiment à nouveau après qu'ils aient été ouverts. Donc nous, en fait, ce qu'on essaye de faire un peu, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici, quelle est notre origine, qu'est-ce qui a bien pu se passer au niveau de la Terre, au niveau de la planète et au niveau de l'humanité pour qu'il y ait tous ces mystères que la science essaie d'élucider et qu'une autre partie de la science essaye de cacher, parce que ça vient remettre en question toutes les recherches qui ont été faites jusqu'à présent et qu'il y a des gros enjeux financiers et politiques qui font que ce sont des réalités qui peuvent être assez inconfortables pour certains. Mais pour nous, c'est pas du tout inconfortable, c'est plutôt passionnant, et nous, ce qui nous intéresse, c'est la vérité et c'est pas l'argent. Donc, et ni l'ego. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, quand je me relie à ces tunnels, donc je vois qu'il y a pas mal de choses qui sont bloquées au niveau vibratoire et énergétique, et c'est ce qu'on a pu constater avec le groupe avec lequel je travaille maintenant. Là, juste à l'instant, je sors d'une méditation dans une des grottes, dans un des tunnels, qui était merveilleux, où j'ai pu me connecter justement à ces êtres qui me semblent être les êtres d'origine qui ont pu créer ces tunnels, et aussi avec les gardiens des lieux qui sont les protecteurs de ces terres. Et il est hors de question pour ces gardiens des lieux de laisser apparaître les accès à ces tunnels, à tout et n'importe quoi, si ça ne vient pas depuis un espace bienveillant et un espace du cœur et un espace relié. Et ce qui était très intéressant pendant cette méditation dans ces tunnels à l'instant, c'est que la vibration de création de ces tunnels est la même que l'énergie de création de la source. Et ce qui est d'autant plus intéressant de savoir aujourd'hui, c'est que lorsqu'on se relie à cette vibration et à ce peuple et à ces êtres qui ont
collaborer avec l'énergie de source pour ouvrir ces tunnels. Donc c'est pas du tout des gens avec des pioches et des pelles qui ont excavé cette roche, mais ce sont des êtres humanoïdes au précepte, enfin à l'état le plus ancien de l'humain, alors qu'il n'était pas encore incarné en matière, alors qu'il était encore dans son prototype éthéré, avant de pouvoir devenir matière, qui a utilisé en reliant la conscience de source, selon moi, pour ouvrir ces canaux veineux sous la terre pour faire circuler l'énergie de la source dans la terre. Donc c'est hyper puissant, et autant vous dire que le travail qui est fait ici, lorsqu'on est en train de décrotter, en fait, de décrasser tout ce réseau de tunnels, et qu'on est en train de refaire circuler l'énergie de source dans la terre, dans l'entraille, dans les entrailles de la terre, à travers ce tissu vénal de la terre, mais c'est extrêmement puissant, extrêmement grand, et un service à l'échelle de l'humanité, et pour soi, et pour tout ce qui est de l'ordre de la création, et pour tout ce qu'on vient vivre ici sur Terre, qui est exceptionnellement grand. C'est des retrouvailles avec la souveraineté de l'être humain, des retrouvailles avec notre souveraineté humaine, pour que nous puissions reprendre notre fierté humaine et la proclamer, se proclamer soi-même en tant qu'humain avec un grand H, et de revenir à sa source, de revenir à la source de qui nous sommes en tant qu'espèce, qui n'a rien à voir avec ni avec le Big Bang, ni avec des origines darwiniennes, ni avec nous qui aurions été des poissons ou des micro-organismes qui auraient vécu dans l'eau. Non, en fait, c'est pas du tout ça que je vois. Absolument pas. Et les gardiens des lieux ont dit oui, oui, nous sommes d'accord, oui, nous ouvrons maintenant les accès, oui, on est là pour le faire. Et avant de pouvoir le faire dans la matière, alors qu'on est là en train de creuser comme ça, tous les bénévoles qu'on est, avec des pioches, oh, on y va, c'est incroyable le travail qu'on a fait aujourd'hui. Mais avant de pouvoir être mis dans la matière, eh bien c'est un travail vibratoire qui vient s'opérer ici. Et c'est les vibrations de source qui viennent recirculer dans tout ce tissu vénal de la Terre. Enfin, c'est tellement merveilleux et c'est tellement puissant. Et donc, ces êtres, pour aller creuser un peu plus de qui ils étaient, ces êtres qui étaient dans une énergie éthérée, un peu translucide comme ça, d'un extrême amour dans leur qualité vibratoire, et aussi dotés d'un amour extrême pour la terre, pour notre terre-mère. Et c'est tellement beau, enfin, ça me donne envie de pleurer d'amour quand je pense à tout l'amour que eux avaient pour la terre, et ils ont creusé ces tunnels pour nous et pour toute l'humanité à venir. Ils ont creusé tout ça, ils ont créé tout ça, tout ce tissu par amour, selon moi. Et évidemment, il y a eu des âges plus sombres dans l'humanité qui avaient toute envie, tout intérêt à bloquer ces accès. Il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles on peut avoir bloqué ces accès. Il peut y avoir que si l'homme est très puissant mais n'utilise pas sa puissance à bon escient, eh bien mieux vaut bloquer les accès dans l'intraterre, vers l'intraterre, qui donne beaucoup trop de pouvoir et de puissance aux gens qui savent utiliser ces énergies et ces courants. Mais il y a aussi, et ça c'est mon avis, des êtres qui ont, et je pense que ça pourrait être des êtres atlantes très puissants qui ont, à la fin, avant la chute de l'Atlantide, qui ont voulu bloquer ces accès aux êtres humains pour qu'ils ne puissent pas continuer à déployer leur souveraineté. Et comme nous le savons aujourd'hui, et comme nous le voyons dans notre monde actuel, il y a un gros problème de souveraineté à l'échelle humaine, où on est réglé à plein d'égards, et que cette souveraineté
est en train d'être retrouvé chez la plupart des gens. Et donc c'est pas pour rien que ces accès sont en train d'être déterrés maintenant. Vous voyez, il y a un peu tout qui converge et qui se conjugue pour que, aussi bien à l'échelle de notre conscience humaine et des éveils qu'on voit absolument partout dans l'humanité et de ce qui est en train de se passer dans la Terre et oui, dans cette conjugaison, dans cette collaboration humaine et gaïesque, dans la conscience de Gaïa. Donc voilà, je suis absolument heureuse de venir contribuer à cette reprise de pouvoir de ce grand H, humain, qu'on pourrait aussi nommer conscience christique, en collaboration, en communion aussi bien avec la terre qu'avec la source. Waouh, il n'y a rien de plus puissant. Et ne pas oublier que ce tissu veineux existe aussi à l'intérieur de nous et que ce calice de la terre, ce calice de conscience de source de la terre existe aussi à l'intérieur de nous, dans notre conscience utérus, dans cet utérus qui est le calice ce réceptacle et qui fait partie de cette irrigation de tout le tissu que l'on est, porteur de cette conscience de source, aussi bien que la terre, elle, est aussi un tissage conscience porteuse de la conscience de source. Et on n'est qu'un tout. Et je tiens à ajouter ici que durant les pratiques que nous avons faites, où nous avons pu accéder au vaste trou cosmique au centre du cœur de la Terre, que ce vaste trou cosmique existe aussi à l'intérieur de nous et que nous sommes en quelque sorte une fractale du cosmos tout entier et de la structure de la Terre. Donc ce qui se passe ici à l'échelle de la Terre se passe aussi à l'intérieur de nous, et quand nous nous mettons en fréquence vibratoire avec ce qui se passe ici, notamment en Bosnie, ça a des répercussions à l'intérieur de notre être, mais ça a aussi des répercussions absolument partout sur Terre. Et que c'est un travail de fourmi, mais que nous faisons ici, travailleurs de lumière, ou travailleurs, si on ne veut pas se dire de lumière, mais en tout cas travailleurs de conscience, et travailleurs de souveraineté, travailleurs du grand H. Et voilà, c'est un honneur et c'est un hommage de faire partie de ce travail de conscience-là. Donc merci à Mère Gaïa et merci à tous les êtres qui ont fait converger ma présence ici. Et voilà, je vais finir cette vidéo par vous inviter, cette fois-ci chères femmes, désolé chers hommes, ceci ne vous concerne pas, au prochain cercle de femmes que nous allons organiser, le cercle de femmes d'Isis, à l'intérieur duquel nous allons pouvoir venir déposer tout ce que nous avons à l'intérieur de nous, pour rendre hommage à notre part humaine avec un grand H, et récupérer sa souveraineté en déposant tout ce qui ne contribue pas à notre être de source et à notre être souverain. Donc ce cercle aura lieu le mercredi 17, sauf erreur, à 20h30, le 17 juillet. Et si vous voulez y participer en tant que femme, donc il s'agit d'un cercle à l'intérieur duquel nous déposons la parole et à l'intérieur duquel nous nous écoutons et nous ouvrons nos cœurs et nos esprits pour que chacune d'entre nous puisse avoir un espace pour vibrer de sa parole et vibrer de sa vérité. Et ensuite, une fois que tous ces mots sont déposés, eh bien, nous avons toujours avec nous la conscience d'Isis, qui est la gardienne de cet espace et qui contribue à élever tout ça, à le nourrir, à le guérir, à le rendre à la source. Alors, je vous embrasse très très fort, de tout mon cœur. Et je remercie les pyramides de Bosnie et toutes les personnes incroyables avec lesquelles j'ai pu vivre des expériences incroyables pendant ces derniers jours. Et je vous dis à tout bientôt.